Alors voilà, en ayant le curseur texte n'importe où dans ce paragraphe, puisque le sous-titre ici est un paragraphe, en ayant le curseur n'importe où, InDesign sait que vous voulez travailler là-dedans. Vous n'avez pas besoin de tout sélectionner pour la suite. On va faire un style au départ de ça. Alors on va faire apparaître la palette des styles. Il faut bien comprendre la différence entre les palettes caractères et paragraphes, d'une part, et d'autre part, les palettes style de caractère et style de paragraphe. Les palettes caractères et paragraphes servent à mettre au point l'aspect des choses, et puis une fois que l'aspect est fait, comme on vient de faire ici, on peut en faire un style. Voilà, donc qu'on soit en affichage normal ou aperçu, peu importe, on a le curseur texte qui est là dans le paragraphe, et on va aller chercher la palette style de paragraphe, donc menu texte, style de paragraphe. Alors souvent les débutants, ils se disent, tiens, je vais aller chercher la palette style de caractère parce que j'ai modifié les caractères et je vais enregistrer ça. Mais non, la palette style de caractère, vous allez très peu souvent l'utiliser. C'est quand dans un paragraphe, on veut mettre un des mots qui s'affiche différemment des autres, en italique ou en bold ou en couleur. Là, on va faire un style de caractère. C'est pour passer outre du réglage global d'un style de paragraphe. On fait un style de caractère sur un des mots. Bien sûr, ceux qui connaissent déjà Word connaissent ça. C'est relativement similaire. À part la souplesse de InDesign, il y a des similitudes quand même. Donc, c'est bien dans la palette des styles de paragraphe qu'on va. Les deux palettes arrivent en même temps quand on va chercher style de paragraphe. Il y a la style de caractère qui arrive avec, mais n'utilisez pas ça pour l'instant. Donc, style de paragraphe. Le texte, là, le sous-titre au départ, avant qu'on le modifie, il utilisait déjà un style qui s'appelait corps du texte. Mais on l'a modifié, c'est ça que ça veut dire le petit signe plus. Si vous survolez sans cliquer, vous survolez, vous allez voir quelles sont les modifications qu'on a apportées par rapport au style. Vous avez une infobulle là, voilà, on vous indique, on l'a mis en bold, 18 points, on a joué sur la césure, on a mis la police belle, gothique ou n'importe quoi comme mot de police. L'alignement est passé à gauche, enfin vous voyez, ça vous indique rapidement les différences. Eh bien, il va falloir au départ de ce style, de ce sous-titre, créer un nouveau style. Alors vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez nouveau style de paragraphe. Et alors on va appeler ça, ne cliquez pas trop vite sur OK, on y va ensemble, pas trop rapidement. Titre de second niveau ou sous-titre, c'est la même chose. D'accord ? Alors attention, quand vous créez un style de paragraphe, il faut vraiment faire attention, il faut que ici, il ne soit pas indiqué d'après un autre style. Donc vous devez ici indiquer d'après aucun style. Ça veut dire que le style sous-titre va être complètement indépendant des autres styles qui existent déjà dans le document. Parce que si vous laissez comme ça vous le proposez là, vous allez créer ce titre ici qui sera l'enfant d'un autre style qui sera le parent. On parle de parentage de style. Donc, c'est pour les utilisateurs avancés de InDesign, ça peut automatiser les choses et faciliter les choses, le parentage de style, mais faites gaffe. Je vous dis que systématiquement, quand vous créez un nouveau style, vérifiez qu'il est bien indiqué d'après aucun. Vous rendez les styles complètement indépendants, c'est mieux pour les débutants. Bon, ben, toutes les caractéristiques du texte ont été prises. La police, la taille, le crénage, l'alignement, etc. Il n'y a rien à faire en fait, hein, juste à mettre le nom du style et mettre aucun style ici. Vous cliquez sur OK. Voilà.